Amen. Le thème de ce matin-là est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Le thème de ce matin est quelque chose de très, très, très exceptionnel. Vous savez, c'est un peu psychologique du message du dimanche passé. Tu vas me rappeler le thème du dimanche passé. Pour ceux qui révisent un peu la leçon. Vous avez oublié. Après une semaine. Bien aimé. Connais-tu la différence entre l'orgueil et les autres péchés? Voilà, le thème du dimanche passé, c'était bien aimé. Connais-tu la différence entre l'orgueil et les autres péchés? Et le thème du jour, c'est bien aimé. Sais-tu comment veiller sur son cœur véritablement? Veiller sur ton cœur véritablement. Sais-tu comment veiller sur ton cœur véritablement? Bien aimé, sais-tu comment veiller sur ton cœur véritablement? Déjà, quand le thème du dimanche passé, on avait dit que l'orgueil était le seul péché auquel Dieu résistait. Tandis que les autres péchés là, ils pardonnaient cela. Et on a vraiment expliqué. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez aller sur ma page ou sur mon compte TikTok. Vous voyez des vidéos là-bas. Alors le thème de ce matin, c'est bien aimé. Sais-tu comment veiller sur ton cœur véritablement? Parce que plusieurs parlent de je veille sur mon cœur. Mais est-ce qu'ils le font véritablement? On va prendre le livre des Proverbes, Proverbes 4, verset 23. Il dit quoi? Proverbes 4, verset 23. Proverbes 4. Verset 23. Verset 23. Excusez-moi. Proverbes 4, verset 23. Je rappelle le thème, c'est bien aimé. Sais-tu comment veiller sur ton cœur véritablement? Je suis. Proverbes 4, verset 23, qui dit quoi? Verset 23. Il mourra. Non, lis un peu à haute voix. Proverbes 4, verset 23, c'est ce que C'est ça. Il mourra. Faute d'instruction. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera. Il chancellera par l'excès de sa folie. Par l'excès de sa folie. Amen, c'est tout. C'est tout. J'ai dit Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, lorsque cette instruction est donnée, nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? De sur quoi nous sommes sous la loi. Ou disons, nous étions sous la loi à cette époque bien donnée. Où on va dire, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Mais regardez, la Bible dit, Jésus vient, il frappe à la porte de quelque chose. C'est à la porte de quoi? De quelle partie du corps? À la porte du cœur que Dieu frappe. Parce que c'est dans le cœur qu'est contenue la vie. C'est dans le cœur aussi qu'est contenue la mort. Le cœur, il a la capacité de contenir deux choses, la vie ou la mort. Alors ici, dans le livre de Proverbes, Dieu donne un conseil. Il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Mais de ce même cœur aussi peut venir les sources de la mort. Alors, quel choix nous faisons? Qu'est-ce que nous gardons dans notre cœur? La vie ou la mort? Quand on parle de source, ça veut dire que la vie tire son existence du cœur. La mort tire aussi son existence du cœur. Pourquoi est-ce que ce message a un lien avec le message du dimanche passé? Ce qui représente la vie dans ton cœur, là, c'est le manque d'orgueil. Ce qui représente la mort dans ton cœur, c'est l'orgueil. Alors, veiller sur son cœur, c'est renoncer à l'orgueil. Veiller sur son cœur. Vous savez, ici, il était plus compliqué de veiller sur son cœur sous la loi que sous la grâce. Parce que sous la loi, il fallait faire des efforts de soi-même pour que ton cœur garde de bonnes choses. Est-ce qu'on se comprend? Alors que sous la grâce, la chose a été simplifiée. Regardez, sous la loi, tu étais jugé par tes actions.
Sous la loi, tu pouvais chercher à impressionner Dieu. Tu serais, selon ta pensée ou tes actions, là, que tu étais qualifié. Or, la Bible dit c'est l'abondance du cœur et la bouche. Alors, sous la loi, il était vraiment difficile de garder son cœur. Parce que nous étions confrontés à plusieurs fléaux. Et c'était la nature humaine qui était face à ces différents fléaux-là. Alors, il était vraiment difficile de garder le cœur bon. Alors, je loue le courage de ces personnes-là qui ont vécu sous la loi et qui ont eu un cœur bon. En la personne de David, en la personne de Job. J'aimerais qu'on parle un peu de Job. La Bible dit que cet homme-là avait de grands biens. Il avait aussi des enfants. Et Satan a regardé Job. Mais une chose qui m'a choqué, dont les gens parlent très peu ou ne parlent même pas. La Bible dit, Satan voit Job. Et Satan dépasse Job, il va à Dieu. Et Dieu lui pose la question de savoir, est-ce que quand tu te promenais, n'as-tu pas vu mon fils Job? Et Satan qui dit à Dieu, oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu lui as donné des grands biens qu'il est bon. Mais attendez, on était sous la loi. Satan avait accès au pâturage. La porte du pâturage n'avait pas encore été fermée à Satan. Ça veut dire que quoi? Satan pouvait atteindre, c'est-à-dire choisir d'atteindre Job. Mais comment se fait-il que Satan n'a pas atteint Job et il a dépassé Job? Parce que le cœur de Job était fermé à Satan, mais était ouvert à Dieu. Le fait que Satan n'ait pas pu atteindre Job n'était pas quelque chose de physique, mais c'était quelque chose de spirituel. Parce que Satan, lorsqu'il vient, ce n'est pas ton corps qu'il recherche. Ce n'est pas ta personne physique qu'il recherche. C'est ton cœur que Satan recherche. Et regardez, Job dans son état-là n'avait pas un cœur ouvert à Satan, ouvert à l'entendement selon le monde. Il avait un cœur fermé au monde, mais ouvert à Dieu. C'est ce cœur-là que Satan a regardé. Regardez, lorsque Satan vient et qu'il vient pour penser pouvoir attaquer Jésus, la Bible dit, Jésus dit, Satan a regardé en moi, il n'a rien vu de lui en moi. C'est vrai que Satan n'a rien vu de lui en Jésus que Satan est parti. Non, Satan, là, il n'a pas de limite. Mais c'est de même, il a regardé Job et il n'a rien vu de lui en Job. C'est-à-dire le cœur de Job était un cœur qui ne portait pas l'empreinte des choses de l'ombre de la mort. Et c'est ce qui a fait que Satan n'a pas pu approcher. Parce que Job veillait sur son cœur, puisque tout autre chose. Moi, je loue le courage de cet homme-là. Je loue son courage. Parce que, bien aimé, Job n'a pas laissé une étincelle des choses mondaines rentrer. Et lorsque Satan l'a regardé, Satan n'a pas pu. Par contre, David se promenait dans le temple et dans le palais, n'est-ce pas? Il était un peu oisif. Et Satan l'a quitté. Mais après David, ce qui a sauvé David, c'était sa capacité, sa faculté d'adorateur qu'il avait. C'est-à-dire, c'est vrai que David est un adorateur qu'il n'a pas franchi. Alléluia. Si David n'était pas un adorateur, il aurait franchi. Vous savez, ce qui a été le secret de David, c'est la reconnaissance qu'il avait de Dieu. C'est ce qui a fait que David n'a pas franchi. Sinon, David allait rester couché. Par contre, Job avait une autre qualité, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, Job était serré. Il avait un cœur fermé totalement aux choses concernant le monde. Alors que cette personne-là vivait sous la loi. Non, c'est-à-dire Job faisait des efforts de dépasser l'entendement en fait. Au point que Satan l'a vu, Satan était jaloux de Job, mais Satan n'a même pas allé tenter Job. Parce que Satan savait que vraiment, s'il partait même essayer là, et certainement qu'il avait essayé, mais il n'a même pas pu entrer dans ce cœur. Parce que Job ne lui a pas donné l'occasion. Il veillait sur son cœur. Job a appliqué ce passage-là, mais a fait beaucoup d'efforts.
avec beaucoup d'efforts. Parce qu'il vivait sous la loi. Mais la révélation que ce passage est devenu sous la grâce va faire du bien à vous. Nous disons à nous tous d'ailleurs. Alléluia. Mais on va prendre un passage qui va nous simplifier cette explication-là. En Philippiens 4, verset 13. Ce n'est pas un passage qui est long, mais c'est profond. Philippiens 4, verset 13, dit quoi? Philippiens 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ah! Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens dans quel livre? Dans le Nouveau Testament. Nous étions déjà sous quelle ère? Qui fortifie en réalité? Ici, ce n'est pas une notion qui fortifie. C'est une personne appelée le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me comprendre. Or, Job fonctionnait avec l'onction. C'est pourquoi il vous dit que Job a eu plus de difficultés, mais a été plus tenace. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que nous veillons en bien sur notre cœur? Dans ton inconversion, tu as un cœur selon le monde. Mais pour te convertir, qu'est-ce qui fait que ton cœur porte l'empreinte du monde? C'est l'orgueil continue dans ton cœur. Tu fais que ton cœur porte l'empreinte du monde. C'est-à-dire, tant que l'orgueil est dans ton cœur, il n'y a point de bonne garde que tu puisses mener. Tu vas penser vers sur ton cœur, mais en réalité, tu ne veux pas sur ton cœur. C'est pourquoi tu vas voir que quand il y a l'orgueil dans ton cœur, tu peux être gentil, mais tu ne peux pas être compatissant. La compassion, on ne l'exprime pas. C'est la compassion, c'est une forme de gentillesse qu'on n'exprime pas à l'égard de quelqu'un qui a été gentil envers nous. Ou c'est une forme de gentillesse qu'on n'exprime pas, on n'exprime pas à l'égard de quelqu'un, genre, parce que je sais que si je suis gentil envers lui, demain, il peut aussi être gentil envers moi. Alors, je suis plus rivé à être gentil envers lui que rivé à être gentil envers celui-là qui ne peut rien me donner. La compassion peut faire des choses sans rien attendre en retour. Et vous savez, la compassion ne peut être un cœur où réside l'orgueil, c'est impossible. Veiller sur ton cœur, c'est veiller à ce que la compassion soit inscrite dans ton cœur. Veille sur ton cœur, c'est veiller à ce que ton cœur soit un cœur compatissant et non un cœur gentil. Je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous faire comprendre la chose plus amplement. Il y a des personnes qui se disent père spirituel ou mère spirituelle, si vous voulez, mais qui arrivent à maudire leur enfant spirituel. Ils n'ont pas un cœur compatissant. Ces personnes-là ne veillent pas sur leur cœur, mais ils veillent sur leur orgueil. Seul l'orgueil peut t'emmener à maudire quelqu'un. Seul l'orgueil peut t'emmener à soi-disant fermer le ciel sur quelqu'un. Parce que la personne a dû faire quelque chose qui ne va pas en conformité avec ton orgueil. Alléluia. Et on est là à passer, à se mettre là, comme si nous avons créé tout. Il y a une grave erreur que ces personnes qui ont un cœur rempli d'orgueil là commettent, mais sans s'en rendre compte. Ils oublient, ils arrivent même à oublier que ce n'est pas, eux-mêmes leur vie là, ne leur appartient pas, mais appartient à Dieu. Ils arrivent à oublier que toute action qu'ils posent là n'est pas fruit de leur connaissance, de leur effort, mais est fruit de la grâce de Dieu. Ils arrivent à oublier que prier pour quelqu'un, lorsqu'ils prient pour quelqu'un et que la personne guérit, ce n'est pas eux. C'est-à-dire que la guérison ne vient pas d'eux, mais vient de celui par qui ils ont prié. Ou vient de celui qui les a mandatés à prier. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Les gens sont devenus méritants à devenir pasteurs. Ils sont devenus méritants à devenir évangélistes. Ils sont devenus méritants à devenir, je ne sais, apôtres. Méritants à devenir spirituellement ce qu'ils sont. Ou ce qu'ils pensent être. Regardez, sous la loi, les gens étaient méritants de cela. Lui,
C'est pourquoi pour arriver au lieu très saint, il fallait se sanctifier. Et même si tu disais aux yeux des autres que tu étais sanctifié, c'est ton cœur qui devait sanctifier avant que tu n'ailles au lieu très saint, sinon tu mourrais. Mais la sanctification n'était pas quelque chose de j'ai dit dont je suis, non. Hein. C'était j'ai fait dont je suis. Alléluia. Mais la Bible dit, sous l'aide de la grâce, les choses ont pris une autre tenue. Avant pour devenir sacrificateur, il fallait mériter le fait d'être sacrificateur. La sacrificature n'était pas réservée à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi que lorsque Moïse était sur la montagne, celui qui était en bas c'était qui? Josué. Donc, regardez la vie de Josué. Josué était au coude avec qui? Moïse. N'est-ce pas? Alors, Josué était quelqu'un qui, lorsque Moïse a jeté 40 jours, il a fait quoi aussi? Il a jeté 40 jours. Mais étant en bas de la montagne, parce que Josué n'est pas descendu chez le peuple pour revenir. S'il avait fait ça, Aaron n'allait pas ériger le veau d'or. Parce que Josué allait l'en empêcher. Quelqu'un doit me comprendre. Mais il est resté là. Mais nous n'avons pas fait 40 jours avec Jésus. Jésus a fait 40 jours pour nous. On n'a pas attendu Jésus au bas de la montagne. A fait 40 jours. On a profité ces 40 jours. Alors, on ne peut être méritant de cela. Regardez, la grâce que nous avons, c'est que veiller sur ton cœur, c'est simplement reconnaître que rien ne vient de toi, mais tu as tout reçu de Dieu. Mais c'est compliqué pour beaucoup de personnes. C'est ça la conversion. Et c'est ce qui te fait renoncer à l'orgueil. L'orgueil va te faire croire que c'est parce que tu es bon à l'école que tu avances. En cela, tu ne veilles pas sur ton cœur. Alléluia. En cela, tu ne serais pas en train de veiller sur ton cœur. On allait à l'école. Il y a des personnes qui étaient brillantes à l'école, mais à l'examen qui ont échoué lamentablement. Et toi-même, souvent, tu te demandes, tu te dis, mais tout le monde peut échouer, mais ce n'est pas toi. Mais par contre, quand tu tournes ta tête, tu vois quelqu'un qui n'est même pas fort comme celui qui a échoué là, mais qui dit, c'est vrai, je mérite ça, j'ai bossé. Lui, non seulement il est fort, mais il a bossé. Souvent, même quand vous parlez bosser, c'est lui qui au tableau a expliqué. Mais vous a dit, il explique là, vous avez l'examen, puis lui qui a expliqué, il n'a pas. Toi, tu peux expliquer ça comment? Dieu crée ces phénomènes-là pour te faire comprendre que tout ce que tu as, votre succès ne vient pas de toi, mais ça provient de la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on a aidé? C'est pourquoi vous voyez que quand tu fais pas ton cœur que toute autre chose, tu vas aller prendre jeûne de. Tu dis non, je vais faire, on doit me doter, donc je vais aller prendre jeûne d'une semaine. Mon prophète m'a dit de prendre jeûne d'une semaine. Oh, on est en ce mois de décembre où nous sommes là. Ceux qui ne font pas sur leur cœur là, ils sont dans les hauts bochika, les jeunes en emploi fini. Parce qu'ils veulent obtenir de Dieu par le mérite. L'orgueil t'emmène à vouloir obtenir de Dieu par le mérite. Donc même que nous sommes sous de la grâce. Et c'est ça le problème. C'est en cela que Dieu dit, regardez, c'est là que Dieu dit. D'aucuns diront, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ceci, c'est fait de quitter, je n'étais jamais connu là. Ce sont des personnes sous l'aide de la grâce qui vont fonctionner comme s'ils vivaient sous la loi. À ces personnes-là, Dieu dira, je ne te reconnais point. Parce que tous ceux qui fonctionnent comme étant sous l'aide de la loi là, il ne s'adresse pas au trône de la grâce, mais s'adresse au trône de justice. Or, ce trône-là est vide. Dieu l'a quitté pour aller s'asseoir sur le trône de grâce. Et là-bas, comme la nature n'aime pas le vide, il y a quelqu'un là-bas, c'était Satan devient un homme de lumière. Et c'est à lui que ces personnes-là s'adressent, pensant s'adresser à Dieu. Parce que leur cœur est fermé. Leurs cœurs sont fermés. Ils n'arrivent pas à admettre que Jésus a payé le prix. Ils n'arrivent pas à admettre que Jésus est bon. Ils n'arrivent pas à admettre que Jésus a jeûné pour moi. Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a tout fait pour moi et moi je suis qu'un profitant de ce que Jésus a fait. Regardez, le cœur, si le cœur ne veille pas et qui est rempli d'orgueil, t'emmène à te comparer à Dieu. Te comparer à Dieu en quoi? Comment quelqu'un qui s'élève, qui a le souffle de vie,
Il dit, c'est parce que je me suis battu que je suis arrivé là. Tu t'es battu comment pour avoir le souffle de vie? Qui peut m'expliquer scientifiquement, comme physiquement, comme je ne sais pas, justement, comment quelqu'un peut se battre pour avoir le souffle de vie? On va me dire ça. Le souffle de vie, là, même le fou a le souffle de vie. C'est faux. Mais qui lui donne ça? Vous allez me dire que le fou a un effort spécial qui fait pour avoir le souffle de vie, c'est impossible. Mais déjà, si ça là, déjà là, ce n'est pas le fruit des efforts. Alors tout ce qui va venir là, ce n'est pas fruit des efforts. N'est-ce pas? On a créé l'avion. On dit l'avion a été créé. Maintenant, l'avion là, qui a été créé là, est en train de s'envoler. Vous allez dire que c'est l'avion lui-même qui s'envole. C'est celui qui a créé là qui fait la s'envole. C'est faux. L'avion contient plusieurs personnes, une centaine de personnes. Mais c'est celui qui a créé là qui fait que les gens arrivent à s'asseoir et non pour partir. Comment c'est pas ça? Mais lui qui a créé là, s'il n'est pas converti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attribuer ça. Il va dire c'est parce qu'il est intelligent. C'est parce que l'intelligence, c'est comment on met l'intelligence en place. Quand tu te bats de veiller sur ton cœur. Celui qui veille son cœur ne fait qu'un adorateur. Or, veiller sur ton cœur sous l'aide de la grâce, c'est tellement facile. Veille sur ton cœur de la façon la plus efficace, c'est d'avoir Jésus. C'est renoncer à soi-même, renoncer à l'orgueil pour accéder à l'humilité appelée Jésus. C'est ça, veiller sur son cœur. Plus que toute autre chose. Ça me fait mal, ça me fait pleurer quand je vois des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs, des soi-disant évangélistes en train de parler pour dire j'ai payé le prix de mon ministère. Tu parles de quel prix de ton. Tu as payé le prix de quoi? Je vais vous donner une révélation. Sous la loi, les gens payaient le prix de leur ministère. On se comprend bien. Mais sous l'aide de la grâce, personne ne paye le prix parce que, regarde, sous la loi, les gens vivaient une identité hors du Christ. Mais avec l'onction de Dieu. On se comprend. Mais sous l'aide de la grâce, là, tu ne vis pas une identité propre à toi. La Bible dit à ta conversion, tu renonces à toi-même pour accepter l'identité de quelqu'un appelé Jésus. Donc, c'est quel ministère qui est conduit? C'est ton ministère ou c'est son ministère? Quelqu'un vient me comprendre. Or, pour ce ministère, il a déjà payé le prix. Pour cette mission, elle a déjà payé le prix, elle a tout mis à disposition. Donc, quand toi tu viens et que tu es dans le cadre de la chose, tu n'as rien fait. Lui, il a déjà tout payé ta vie avant que tu le viennes. Donc, ne viens pas t'attribuer la gloire de ce qu'il. C'est quoi il a dit toi? Il dit, partage pas sa gloire. Or, la gloire, c'est quoi? Est-ce qu'on sait la définition de la gloire? La gloire, c'est le mérite qu'on a vis-à-vis de quelque chose. C'est ce qu'est la gloire. Et Dieu dit ne partage pas ça avec quelqu'un. Alors ça veut dire que comprends que tu n'es qu'une. La chair que là, la vie du converti, la chair du converti n'est qu'une enveloppe, mais le contenu, c'est le Saint-Esprit qui a tout accompli. C'est pourquoi ne cherche pas à faire les choses comme les hommes du monde le font. Regardez, Salomon était poussé. On le réveille un matin, il va s'asseoir sur une table royale. Il mange une cuillère en or. Il grandit. Lui qui n'est pas le plus âgé là, on dit c'est lui qui va prendre le trône. Mais Salomon a fait quoi pour prendre le trône? Regardez, c'est quelqu'un qui m'a vraiment touché dans la vie. La Bible dit Salomon accède au trône. Salomon fait quoi? Automatiquement, quand il regarde le trône et puis il se regarde à lui-même, il sait que lui, Salomon, on monte, on descend. Lui, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse, il n'a pas la force, il n'a pas les moyens, il n'a rien pour s'asseoir sur ce trône-là. Mais quelqu'un appelé Jésus, appelé Dieu a dit, c'est toi qui vas t'asseoir là parce que tu es prédestiné à ça. Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Salomon n'a pas revendiqué les biens que son père a mis à la disposition de la construction du temple. Sinon, c'était aussi son héritage. Mais la Bible dit quoi? Il n'a même pas demandé après ça. Il a demandé après ce qui était la seule était des bétails que son père avait laissé. Il a dit, c'est trier ce qui est bon et puis compter et puis venir me dire. Et qu'ils ont trié, regardez, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que Salomon savait que ça ne lui appartenait pas, ça appartenait à Dieu. Parce que là, son cœur était. Salomon, déjà, à peine il a eu l'information qu'il allait accéder au trône, automatiquement, il n'a pas veillé sur ses yeux, il n'a pas veillé sur son nez, il n'a pas veillé sur ses yeux, il a veillé sur son cœur. Parce qu'il savait que son cœur pouvait être enflé d'orgueil quant au matériel. Alors, il évitait le matériel, que son cœur soit paisible, rempli d'humilité.
Et qu'est-ce que Salomon fait? Salomon se dépouille de ce qui est matériel. Et ça a étonné tout le royaume. Tout le monde était surpris. On dit, mais comment tu vas asseoir l'hégémonie de ton royaume si toutefois, financièrement parlant, tu n'es pas assis? Et Salomon ne fait pas un choix financier, il fait un choix spirituel. Et Salomon fait un choix de reconnaissance et non un choix d'orgueil. Il avait le choix entre être un roi orgueilleux ou être un roi rempli d'humilité. L'humilité ne s'appuie pas sur le matériel, l'humilité s'appuie sur Dieu, mais l'orgueil s'appuie sur le matériel. Et la Bible dit Salomon a fait un choix. Il a dit compter, on dit ça fait 1000 têtes, il dit tuer tout. Oh, j'aime ça. Et la Bible dit qu'il en finit de tout tuer. Dieu est assis et puis il regarde le petit, dit, mais le petit a découvert le secret d'un cœur rempli de Dieu. Le petit a découvert le secret d'un cœur qui fait bouger Dieu, même quand Dieu n'a pas été appelé. Salomon n'a pas appelé Dieu, il a seulement veillé sur son cœur. Dieu ne frappe à la porte, il est rentré. Est-ce que l'on vient de comprendre? Et la Bible dit, lorsque Salomon finit ça, Dieu même, David partait dans la grotte pour chercher Dieu. N'est-ce pas? David m'a dit, j'attends ton signal avant de bouger. Salomon n'a pas dit à Dieu, j'attends ton signal. Il dit, je te connais. J'ai vu mon père fonctionner avec toi. J'ai vu le cœur humble de mon papa. Ce que Salomon a pris comme héritage de David, c'était le cœur humble. C'est cette humilité qui l'a matérialisé. Aucune humilité ne va te faire régner le matériel. Alléluia. Et Salomon l'a fait. Dieu est descendu. Dieu dit, fils, quand tu veux, quoi? Regarde, le Dieu que tout le monde cherchait sous la loi, le Dieu qu'on partait chercher par le jeûne et la prière, le Dieu qu'on partait chercher par la haute aussi, le Dieu que les gens même ne dormaient pas, c'est-à-dire qu'ils veillaient pour chercher ce Dieu-là. Mais la Bible dit, Salomon n'a pas cherché Dieu, il a seulement adoré Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu est descendu. Il dit à son fils, mon fils, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Alors qu'il a déjà fait de Salomon quoi. Et Salomon lui dit, papa, donne-moi la sagesse pour que je puisse. En fait, le temps de dire à Dieu qu'il n'est pas compris le langage de Salomon et Dieu. Salomon est en train de dire à Dieu, regarde, mon cœur, il faut venir occuper ça, tu vas gérer le royaume. C'est tout ce qu'il lui disant, donne-moi la sagesse. C'est pas une sagesse humaine qui demandait la sagesse de Dieu lui-même qui Salomon de Dieu. Tu n'as pas compris. Et Dieu lui dit, en plus, ce que tu as demandé là, je te donne quoi? Il dit personne ne sera riche comme toi. Parce que ce qu'il a demandé là, regardez, on n'a pas la révélation. C'est pas que Dieu a donné la sagesse, il a donné encore là. Non, l'argent et tout était contenu dans la sagesse que Salomon avait demandé. Parce qu'il avait une particularité que Dieu faisait sous la loi qui me choquait. La Bible dit, il dit à Moïse, il dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse dit non, je connais Pharaon, j'ai vécu chez lui. S'il fait tomber ma crâne, que ça devient serpent, ça devient serpent là, les rois mages font sortir. Je n'ai rien fait. Dieu dit, mets ta main. Il fait sortir, ça devient lèvre. Il dit, tout ça c'est bon, mais je ne peux pas bouger en fonction de ça. Parce que j'ai vu là-bas. Dieu dit, mais l'enfant là, il a quel problème? Alors que tout ce que Dieu donnait comme signe était significatif plus que ce que les rois mages faisaient. Parce que quand Moïse est parti, il a compris que c'était son poids. C'est pour eux pour devenir serpent, mais il n'avait pas compris que son serpent pouvait engloutir le serpent des rois mages. Mais Dieu l'a regardé, Dieu dit ok. Et il dit non, je ne peux pas bouger sous cette condition-là. Dieu dit, je fais de toi quoi? Je fais de toi quoi? Oh, je te dis quelque chose qui a te choqué. Moi, j'ai la grâce de vivre la nature que tu es aujourd'hui, mais en un court instant. Est-ce que tu m'as compris? Moïse a eu la grâce de vivre la nature que tu as aujourd'hui, mais pour un court instant. Le temps de libérer le peuple d'Israël. Mais toi, cette nature-là, tu l'as pour l'éternité. Et quand je regarde, je dis, Salomon, c'est cette nature-là qui demandait à Dieu en demandant la sagesse. Parce que c'est Dieu qui allait régner au premier de lui. Mais j'ai compris dans la vie de Salomon que lorsque la parole de Dieu dit Jésus ne peut pas laisser coucher, il va tuer ses lévites. Et j'ai compris que c'est dans la vie de Salomon que j'ai compris le verset ne fait pas encenser un Dieu étranger.
blasphème, c'est être orgueilleux. La Bible dit que Salomon allait quand s'enseigne Dieu étranger, mais Dieu lui a pardonné ça. Il n'a pas blasphémé de prison, mais il a péché. Oh. En plus, je te diront, en s'enseigne Dieu étranger, c'est blasphémé. Mais j'ai compris dans la vie de Salomon que en s'enseigne Dieu étranger, ce n'est pas le blasphème, c'est un péché. Mais être orgueilleux, c'est blasphémé. Dieu ne s'oppose pas au fait qu'on enseigne Dieu, mais il s'oppose à l'orgueil. Il pardonne le fait qu'on est enseigne Dieu étranger, mais il s'oppose à l'orgueil. Est-ce qu'il y a bien de comprendre? Lorsque je découvre ces choses-là de Dieu, j'écris waouh. Parce qu'en fait, je comprends que les gens n'ont pas encore compris. C'est pas vrai que celui qui a vendu son âme au diable peut être racheté par Dieu. Vendre son âme au diable n'est pas un blasphème. Mais garder l'orgueil dans son cœur, c'est ça le blasphème. C'est bizarre. C'est pas celui qui a vendu son âme au diable. Dieu peut le répandre. Mais celui qui te met dans l'orgueil, c'est compliqué. Il a proposé en Dieu. Veille sur ton cœur, c'est libère ton cœur de tout orgueil. Libère ton cœur de toute trace d'orgueil. Parce que toute fois que l'orgueil est là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Regardez la vie de Salomon. Oh, j'aime cet homme-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il prend 1000 concubines. Attends. Il croit 700 concubines et puis combien de 300 femmes, 700 concubines. En tout, ça fait 1000. Mais mon ami, toi, tu visites 1000 femmes à quel moment? Ah, Salomon. Et un jour, il est là, regardez. Si Salomon avait en lui l'orgueil, il n'allait jamais se repentir parce qu'il avait atteint le summum de la grandeur selon les hommes. Salomon avait atteint le summum de la gloire selon les hommes. Mais Salomon est descendu son piédestal parce que son cœur n'était pas monté. Son cœur était en bas. C'est son corps qui montait. Il n'a pas compris. Son cœur n'était pas enflé, mais son corps bougeait beaucoup. Et la Bible dit Salomon va nous dire quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. L'orgueil va sortir ça. Salomon veillait sur son cœur, mais son corps péchait. Quand il dit le Jésus tombera se relèvera là, c'est le cœur qui fait te relever. Ce n'est pas le corps. Quelqu'un vient de comprendre. C'est le cœur qui te fait te relever. On est arrivé sur le corps. On n'est pas arrivé sur le cœur. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs répétés. Beaucoup d'orgueil à l'encontre du monde. Un jour, on était allé quelque part et j'étais avec une dame qui dit la prophétesse. On était allé parler de quelque chose et les gens me demandaient qui est elle est à la tête d'une église. Donc, moi je suis apôtre, elle est la prophétesse. Donc, on nous demande, les gens nous ont posé une question, ils lui ont posé la question d'abord de savoir qui est à la tête de votre église en question. Elle dit c'est moi. Je suis numéro 1. Le monsieur dit en bon, donnez votre nom. Et il a pris son nom. Et le monsieur vient vers moi. Il dit le nom de l'église. Il dit l'église apostolique des élus de Dieu. Il dit qui est à la tête? Il dit c'est Jésus. Il dit j'ai dit qui a créé? Il dit c'est Jésus. Bon, ça appartient à qui? Il dit c'est Jésus. Il vient à vraiment comme ça. Il dit mais c'est ce qui est. Et il dit ce dont vous parlez là, c'est une œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Moi je ne suis qu'un simple instrument par lequel il gère. Je ne suis même pas gérant authentique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis utilisé comme gérant, mais je ne suis pas le gérant authentique. Parce que je ne mérite pas. Alléluia. Mais c'est pas plus grâce. Le monsieur, c'est un musulman, il m'a regardé. Il dit, voilà. Il dit, j'avoue que souvent les gens qui n'ont jamais entendu ça. Il dit, ça c'est que la véritable église n'appartient à aucun monde. Elle appartient à Dieu. Alléluia. Et ça les a touchés, mais ça a été pour un enseignement. Laisse-moi te dire que, quelles que soient les circonstances, regardez,
Je vais te dire quelque chose qui va te faire te réveiller un peu ce matin. Souvent tu dis que tu as tout laissé. Mais comment des fois tu as fait quelque chose que tu t'assois? Elle est veillée sur son cœur, c'est délicat. Comment des fois tu as quelqu'un qui a fait quelque chose que tu t'as assis et tu as dit non, je suis là. Ça, ils ont fait ça et puis la couleur est restée en toi pendant au moins 2-3 jours. Tu sais que ça t'est arrivé une fois. Et quand tu vois la personne te salue, mais tu as du mal à répondre. C'est comme si tu as une haine qui ne dit pas son nom. Même quand tu veux couvrir la haine par un sourire, le sourire n'est pas vrai. Tu as un problème. Ton cœur, là, il n'y a pas gardien. Regardez mes comprendre. En tout cas, Jésus n'est pas gardien de ce cœur. Parce que le cœur où Jésus réside, là, ne garde pas ce genre de choses. Le cœur où Jésus réside, on n'a pas le temps de ça. Fais attention. Où tu es assis ici, il y a des personnes qui t'ont fait du mal, à qui tu n'as pas encore pardonné. Il y a des personnes à qui tu as pardonné, il y a d'autres qui t'ont dit ça va, jamais je ne vais pardonner. Tu les as effacés même de ta mémoire. Alors que Dieu ne le fait pas. Alléluia, il n'est pas venu te sauver toi seulement, il est venu sauver l'humanité. Donc tu fais partie. Quelqu'un doit me comprendre. Mais pourquoi toi, quand à ton niveau là, tu bloques tout? C'est que ton cœur a un problème. Ton cœur a un problème. Ce cœur qui n'arrive pas à pardonner a un problème. Ce cœur de haine a un problème. Ce cœur qui n'arrive pas à donner raison à l'inconverti n'est pas converti. Quelqu'un doit me comprendre. Parce qu'un chrétien n'a jamais raison devant un inconverti. Mais toi, tu as toujours raison devant les inconvertis qui n'est pas encore converti. Tu arrêtes eux, mais pensant en être hors de différent de l'humain. Fais attention, oui, vois ton cœur. Ton cœur porte souvent des marques obscures et tu penses que ce cœur-là est pur. Comment tu peux comprendre que Dieu peut pardonner à David? C'est que David a tué l'homme. Normalement, le blasphème, selon les autres, ça devait tuer l'homme. Pourquoi est-ce qu'on prend quelqu'un? C'est parce qu'il a tué l'homme. Combien de fois? La justice humaine, quand les gens commettent des crimes, là, on fait quoi? On les condamne souvent à la pendaison. N'est-ce pas? Mais David a tué l'homme. Dieu dit pardonne pas le blasphème. Combien? Mais David finit de tuer l'homme. Et puis Dieu envoie. Vous savez quoi Dieu a exempté David? C'est la réponse que David a donnée à Nathan. C'est ça que Dieu l'a exempté. On était sous la loi. Nathan vient lui dire, c'était un test de David. Or, le test a trouvé un cœur qui avait déjà passé le test depuis. Il vient dire à David, il y a quelqu'un dans ce royaume-là qui a plusieurs concubines, qui a plusieurs femmes, mais qui a pris la seule et unique femme de quelqu'un d'autre et a tué le monsieur et puis a pris sa femme. David dit encore, mais cette personne mérite la mort. Parce que dans le temps, c'était ça. Quand tu tues, tu étais tué. C'est pas que David était mieux que ceux qui étaient tués, mais David avait un cœur que lui n'avait pas. Et David dit à Nathan, qui a fait ça? Dis-moi son nom. Tu comptes pas te le prendre et puis on va l'exécuter. Il dit, c'est toi-même. David a dit que sa sentence était la mort. Parce qu'il n'était pas un roi qui se mettait au-dessus. Mais il était un roi qui obéissait qui était en dessous de Dieu. Parce que David était adorateur. C'est son côté adorateur qui l'a sauvé là. Ce n'est pas son côté combattant. Alléluia. Alors qu'est-ce que David fait? Nathan regarde David en train de se jeter dans la cendre. David ne s'est même pas concerné pour demander pardon, il s'est jeté dans la cendre en disant pas en récitant, parce que personne n'avait dit ça avant lui. Quand tu dis le son, c'est la même affaire récité. Mais lui n'a pas récité, c'est sorti de son cœur. Regarde, une telle remise en cause ne peut sortir que d'un cœur sur lequel on a veillé. Un cœur qui ne contient pas l'orgueil. David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement mon iniquité et purifie-moi mon péché. Quand je reconnais mes péchés, mes transgressions concernant les péchés contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia. Mais David est en train de parler à Dieu.
mais en se remettant en cause. C'est-à-dire, il prend tous les aspects de son péché et il met ça devant Dieu. Nathan est en train de regarder quelqu'un, il dit, mais attends, n'est-ce pas le roi qui se traîne dans la boue? N'est-ce pas le roi David? C'est le même roi David. À la fin de l'alliance, David dit qu'il a ôté son habit, il a commencé à danser. Et sa femme, qui était la fille de Saül, lui a dit, mais attends, toi qui es roi, là, comment tu peux te mettre au pour danser devant le peuple, mon but de respecter? Il dit, femme insensée. Mais c'était son cœur qui dansait, c'était pas son corps. Toi-même, les dimanches ici, ton corps ne danse que lorsque tu as une bonne nouvelle dans ton matériel. Ton corps est inerte lorsque tu n'as pas eu de bonnes nouvelles dans ton matériel. Toi-même, analyse, est-ce que ton cœur, tu veilles dessus? Quand on te voit heureux le dimanche, c'est que tu as eu une bonne nouvelle. Quand quelque chose t'a contrarié, tu as le visage serré. Et quand tu as le visage serré, tu penses que les gens vivent à ton rythme. Les gens vivent à ton rythme. Et quand les visages serrés, quelqu'un va me demander, mais tu as quoi? C'est que les gens ne t'aiment pas. Il faut serrer ton visage, il faut passer. Non, c'est ton visage, il faut pas. Madame, il y a quelqu'un qui a fait ça, il n'y a pas dit son nom. Il y a la personne des pieds. Quelqu'un de très stupide à ce point. Tu viens à l'église dimanche et puis tu es calmé, tu es orgueilleux. Alors qu'on a payé sur l'orgueil, l'orgueil est rentré, puis tu es assis dans l'église. Et puis, Jean, on n'a qu'à lui te demander, tu as quel problème? Tu dis, tu es chrétien, non? Lui, tu l'as chargé, fatigué, d'un peu enflé d'orgueil, là. Tu vas venir dire, je veux l'humilité. On va te la donner. Quelqu'un vient me comprendre. On va te donner l'humilité. Il dit, ceux qui ont entendu le message seront traités durement que ceux qui n'ont pas entendu. Mais tout le monde entend. Pas tu as entendu ça combien de fois? Ça fait des années que tu écoutes ce message. Mais ton cœur, tellement tu ne veux pas dessus, tout rentre dedans, fourmi, déchets, tout est dedans. Ton cœur est rempli. Et puis c'est-à-dire, toi, quand tu viens, dimanche, tu n'es pas content, tout le monde n'a qu'à aller à ton rythme et tu n'es pas content. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Les âmes sont en train de mourir dehors. Tu as entendu le message combien de fois tu n'as pas voulu accepter? On s'en fout. Jésus dit, quand tu donnes le message là, s'ils n'ont pas entendu, remets tes pieds et puis vas-y. Tes humeurs là, ça va nous faire quoi? Tes humeurs là, ça va nous qui? Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de quelqu'un, la main est tombée du ciel. Mais si tu me sais que tu me nourris, ça va tomber du ciel. Quelqu'un peut me comprendre. Donc, te dis la vérité là, ça ne va pas quitter dans ma bouche. Parce qu'il ne dépend pas de toi, il dépend de Dieu. Pourquoi on fait ça? Et puis, mais quand c'est comme ça, reste à la maison. Tu viens nous emmerder pourquoi? Tu quittes la maison, tu te laves, tu es dans la douche, tu es fâché. Tu te laves, tu t'habilles, tu es fâché. On a mis pour donner ton couple de fidèles. Voici les jeunes filles. Peut-être ces personnes étaient fâchées comme toi. Elles sont restées à la maison. Elles n'ont pas tenu le but. Comment les appelons les attendu avant de tenir le but? Hey, il te sera fait selon ta foi. On ne force personne à faire l'œuvre de Dieu. On ne force personne à être humble. Donc, on conseille quelqu'un à l'être. Jésus même n'a pas forcé. Il dit, voici le chemin du bien, du mal. Je te conseille de choisir le bien. Tu n'es pas fatigué d'être stupide. L'orgueil pense être intelligent quand l'orgueil est le plus bête qui soit. Écris ça. Non, Martin, là, il vient, papa me va savoir qu'il n'est pas content. J'ai content. Papa me va me voir ça, il ne pas, mais puis s'il me demande, il dit les bêtes. Il faut prendre ton devoir, il faut les bêtes dedans. Pour nourrir les gens. Toi, tu as fait combien d'années dans l'église en train d'écouter le message de la vérité, la révélation de la parole de Dieu dont les gens ont besoin. Et toi, tu n'as même pas encore donné cette révélation. Et l'orgueil, tu as regardé ça, tu as regardé l'orgueil. Tu ne fais pas sur ton cœur. Regarde. C'est après, très souvent, après plusieurs humiliations que tu deviens humble. Tu acquiers l'humilité. Écris ça. C'est après plusieurs humiliations, l'acceptation de plusieurs humiliations qui fait parvenir à l'humilité.
C'est l'acceptation de plusieurs humiliations qui fait parvenir à l'humilité. Mais même une humiliation, tu n'acceptes pas. Jésus a une humiliation la plus grande du soir. Il a été crucifié à la croix. Quand on ne te parle seulement, tu viens plus 2 dimanches, 3 dimanches. Parce que Dieu est trop sérieux de toi. Quand ton cœur en fait, il faut partir avec. Jésus était avec les disciples, il était 70, non? Et dit ceci, il dit, je vous conseille de manger mon corps et boire mon sang. Il dit, les gars, nous on s'en va. Ils ont informé, je lui dis, vous taillez, vous devez. Donc ils s'en vont. Au lieu que Jésus, ou après eux, pour leur dire, mais les gars, c'est comment? Mais vous partez pourquoi? Pardonnez, je me suis trompé, venez, on va discuter, on va s'entendre. Il demande au Dieu qui était là, il dit, mais vous n'avez pas vu toute la partie, vous faites quoi là? Il dit, on va aller où? Tu as les paroles de la vie. Ah donc, c'était la parole de la vie là que Jésus prêchait, mais le cœur orgueilleux était fermé à ça. Mais le cœur humble recevait ça. Au point qu'il a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan! Il a dit, qui suis-je? C'est que s'il y avait orgueil en Pierre, là, Pierre allait se fâcher, mais c'est faux. Moi, il y a un gars qui a quelqu'un arrière de moi, Satan. L'action va aller faire direct sur les réseaux sociaux. C'est un faux homme de Dieu. Il m'a traité de Satan, de sorcier. Jésus n'a pas dit que Pierre est sorcier. Hein. Il dit Pierre est le père des sorciers. Il dit arrière de moi le père des sorciers, Satan. Il n'y a rien qui est prouvé que Satan. Mais Jésus a traité Pierre de Satan. Pierre n'est pas parti pour autant. Pierre est resté. Mais c'est au même Pierre là que Jésus a donné les clés de l'église. Vous parlez de réprimande. On n'a pas appelé. Jésus a appelé Pierre de côté pour lui arrêter de mon Satan. Il n'a pas fait arrête de mon Satan. Jean était là. Matthieu était là. Judas même était là. Eux tous étaient réunis. Il dit arrière de moi, Satan. Et puis il y a des gens, Jésus m'a soigné, il y a des gens, Rabbi, toi tu fais ça pour te prendre en cours dans l'esprit. C'est tout ça Pierre a subi, et puis Pierre a eu les clés. Tu veux une hauteur sans profondeur. Et c'est ça, c'est pas la définition profondeur par le jeune, c'est pas de ça que je parle, mais par la capacité d'acceptation de renoncer à l'orgueil. C'est de ça qu'il s'agit. Or, tu ne peux renoncer à l'orgueil que par certaines reprimandes, par certaines humiliations. Il faut aider ça. Non, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Moi, j'étais de l'autre côté, où même il n'y avait même pas la révélation vraie de la parole de Dieu. On me programmait pour venir modérer. Regardez quelque chose. Elle peut témoigner de ça. On me je faisais partie des responsables de l'église en question. Donc, on me programmait pour la modération. Donc, là-bas, c'était la modération somale. C'est-à-dire, puisqu'on était dans un mouvement de combat. Donc, du coup, quand tu viens à toi, derrière la procès, la feuille de route est là. Donc, la feuille de route, moi, je suivais. Mais, quatre modérations, on va dire une modération sur 4 ans de chasseur. Je viens, je commence bien, le peuple est debout, ils sont en train de. Sortez de ça là. Tout. C'est-à-dire, tout le peuple est là. Et puis on te dit, descends. Et puis on dit à quelqu'un de lever. C'est que les gens font, même chose parce qu'on vient répéter. Mais nous on le laisse là. Mais je vous assure, je bénis toujours Dieu pour ça. Le sentiment qui m'a animé lorsqu'on décidait de descendre, c'était, Seigneur, j'ai blessé ta servante. J'ai blessé mon serviteur. J'ai mal fait ton lieu. Pardonne-moi. Et je pouvais aller me jeter derrière là-bas. Et donc, quand c'était de ça, je pouvais me mettre pleurer. Je ne pleurais pas parce qu'on m'a chassé. Je pleurais parce que j'ai décollé. Dieu m'en est témoin. Et quand on finissait le culte, je restais là. Elle devait recevoir, c'était la prophétesse et puis le pasteur. Donc, eux, ils recevaient les gens après le culte. Donc, moi, j'étais arrêté là. C'est-à-dire, quand les gens partaient, je rangeais les chaises, je ramassais les lotus et tout ça.
Et puis maintenant, je rangeais, je m'arrêtais là pour attendre qu'ils m'ont fini. Donc, quand ils finissent, je venais vers la maman en personne. Non, il faut m'excuser de tout ça. Ah, qui est là? Elle me vit et puis elle s'en va. Je la suis. À Faya. Je suis là. Les enfants sont là. Est-ce que c'est mon problème? Je suis là, je me brille. Et je rentre dans le. Tu vois, tu te mets là comme si genre. C'est-à-dire, je suis là, j'attendais le pardon. Souvent, c'est à 18h, j'obtenais ça. Souvent, c'est à 19h. Souvent, c'est à 20h. Quand me dit, ok, c'est bon, maintenant, bon, j'ai laissé, tu peux partir. C'est là que je prends la honte et je dis merci, merci beaucoup. Merci, Pierre, remis sa bébé, elle pense à souffrir. Mais un jour, j'étais allé la voir. J'étais assis. Et la dame a réveillé ses yeux, commençait à rougir. Elle voulait à peine de petites larmes, elle m'a dit, tu es comment? C'est quel cœur tu as? Je dis, maman, j'ai fait quoi? Elle dit, non, tu n'as rien fait. C'est quel cœur tu as? Elle dit, moi, quand je te réponds là, c'est parce que tu fais quelque chose. Mais tu t'es jamais plaint. Tout le monde dit que tu es bête. Et c'est ce cœur-là qui est bon. Quand elle a parlé, mais là non plus. J'ai dit, maman, merci, j'ai vu ça comme un compliment. Et je suis rentré à la maison, j'ai pensé à mon passage. Est-ce que tu peux laisser? Elle m'a dit, j'ai tout fait. Elle, souvent, je n'ai pas envie de te répondre. Mais tu me dis de t'écrire dessus, puis je t'écris dessus. Puis les choses que tu n'as même pas fait, mais tu t'es jamais plaint. On m'a mis sous discipline 6 mois. Une chose que j'ai dit pas fait. Quelqu'un allait raconter quelque chose sur moi, je ne me suis pas justifié. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà ce que tu as fait. J'ai dit, maman, s'ils ont dit ça, c'est que je suis content. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, moi, j'ai dit oui. Elle dit, 6 mois ici. J'ai dit, merci. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai venu à l'église, je me mettais derrière. Je n'avais pas le droit de venir devant. Je me mettais derrière. 6 mois durant. Et le dernier jour, malgré que je me mettais derrière, quand il finissait sans moi, j'ai mangé tout. Au moins, mais à la sorte de quelqu'un, quand de la personne de qui je parlais. Mais quand le culte commence, je n'avais pas le droit à toucher à quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je sais. Et les 6 mois sont passés. Elle m'a appelé. Et c'est là que ma façon m'a dit, même si toi tu as fait les 6 mois, c'est pas vrai, tu sais. Quand tu parles pas, j'ai dit, maman, Jésus, c'est pas défendu. Vous dites, Jésus, les hommes parlent. Mais combien de fois vous défendez? Alors que vous, on vous la dame dit à toi. C'est la raison. Mais malgré que c'est la raison, vous ne défendez pas le mensonge. Quand je devais quitter, son mari m'a dit, je ne peux pas faire quelqu'un comme toi, je ne peux pas prendre le risque de faire quelqu'un comme toi. De tous mes filles, de tous les fils, de tous ceux qui j'appelle fils, c'est toi qui es mon fils. Dieu a dit, papa, c'est Jésus qu'on fait. Parce que Dieu avait déjà pensé à mon pays de 3 à 6 heures du matin sur ce que tu entends aujourd'hui. Chose que eux n'ont pas accepté. Et Dieu m'a dit, il faut que tu sois sauvé Jésus. Est-ce que l'on peut me comprendre? C'est l'homme même qu'on regrette, mais l'orgueil, on ne le regrette en rien. Veille véritablement sur ton cœur. Quand tu parles d'humiliation, est-ce que tu connais l'humiliation? Tu as vécu l'humiliation? Moi, c'est l'humiliation qui m'a donné l'humilité. Parce qu'on ne me reconnaît pas, on me reconnaît devant tout le monde. Et jamais, elle est dit à la vie, ça c'est l'orgueil qu'elle a exprimé. Je ne riais pas, mais je me mettais en cause. Elle ne s'est pas remise encore à ce moment. Dieu le connaît, il te connaît, mais c'est ça que ça a été des échanges. Quand tu reçois le document, tu te remets en cause, ça ne te fait pas rire. Si le document ne fait jamais rire quelqu'un, c'est l'orgueil qui rit du document. Elle est très orgueilleuse. Parce que l'orgueil, quelqu'un qui a voté, au contraire, il pleure. Il ne rit pas du document, il pleure. Quelqu'un qui te dit là, on t'a dit, quand tu prends chez toi, tu ris. C'est l'orgueil qui t'a fait rire.
Sinon, l'humilité doit te faire pleurer. Parce que tu n'as pas pu parler à la raison des saints. Mais l'orgueil t'a fait rire et tu ris toujours, tu continues de rire. Ben, l'orgueil est là. Quand l'humilité va être là, tu vas te comporter comme cela chez toi. C'est pas ce matin, quand je viens, je n'ai pas ri hier. Parce que j'ai vu un cœur enfouir l'orgueil. Est-ce que tu es en train de comprendre? L'humilité là, fait que quand tu te reprends, tu ne ris pas. Tu fais quoi? Tu te remets en cause. Te remettre en cause te fait pleurer. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui te donne un cœur humble. Mais l'orgueil rit. Ah, Dieu me connaît. Ah, si Dieu m'a dit, c'est qui me connaît. C'est l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Quand Dieu veut te faute. Ici, là, c'est ton orgueil que Dieu soigne pour te donner l'humilité. Mais quand Dieu commence d'être, c'est fini. Ça devient autre chose. Les gens disent non, c'est comme ça. Non, moi ça là, je n'aime pas ça. Pourquoi ça, moi on fait ça? Pourquoi moi non? Pourquoi on me parle comme ça? Ils pensent que quoi même. Et vous savez tellement souvent, quand je vous pose des questions, la vérité est celle. Mais vous me mentez, vous et on est ensemble. Mais vous ne savez même pas qui vous pose la question. Soit un peu vite matin, tu te poses question, tu me mens et puis derrière il rit. Tu penses que tu m'as menti, j'ai accepté. Or, ton cœur, c'est que tu mens. C'est-à-dire ton cœur, je te fais seulement comprendre que ton cœur, il y a l'orgueil dedans. Et c'est l'orgueil qui fait que tu mens pour sauver la parole. Tu sauves la parole devant qui? Devant le Saint-Esprit. On sauve la parole devant le Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre nous sauvent la parole. Maintenant, même on sauve la parole devant le Saint-Esprit. J'ai ri et puis c'est une marche. Vous n'êtes pas intelligent. Vous ne voyez pas bien. C'est quelle part tu fais Dieu le voit. Mais vous oubliez d'aller à Zaï, mais c'est vrai. En fait, si vous voyez que je n'insiste pas sur les faits, je vous demande sur l'intégrité. Quand vous mentez, il y a intégrité. Parce que vous avez une mémoire pour vous souvenir que les autres fois, Dieu t'a dit directement que voilà ce que tu fais. Mais le Saint-Esprit n'a pas changé. La vie est le même hier, aujourd'hui et éternel. Quand tu parles à un père spirituel, fais attention à ce que tu dis. C'est pas quand Pierre parlait à Jésus, fais attention. C'était non. Mentir à un père spirituel. Mentir à un père spirituel. Tu sais que ça c'est l'orgueil qui fait que tu mens. Tu ne fais pas ce qu'on cœur faisait. C'est quoi dans ta vie, pas d'un véritable père spirituel, c'est quoi dans ta vie que tu ne lui mens pas? Pose-toi, après cette déclaration, pas bien. Il y a parlé de personnes matin qui m'ont menti. Mais c'est quoi dans ta vie que Dieu ne lui ment pas? Tout ce que tu fais, Dieu lui ment. Mais tu le regardes dans les yeux que tu mens. Il dit devant toi. Parce que c'est l'orgueil qui te fait. Il regarde le cœur orgueilleux et puis pense déjà son message qu'il va prêcher. C'est méchant de votre part. Vous ne pouvez pas changer. C'est à moi vous mentez. Moi. C'est bien. De grâce, réservez-vous. Moi, au contraire, quand moi j'étais de l'autre côté, quand même on n'était pas dans le message de la vérité, c'est moi qui me vendais toujours. Quand je demandais à ceux qui étaient au camp de prière. Moi, quand je vais faire quelque chose, je ne m'attendais pas qu'on me demande. Je viens et puis je dis, ah, vous voyez ce que j'ai fait, on me met je viens, les gars me disent, tu es fait. Que toi tu fais, tu viens dire. Mais vous faites de la tasse. L'orgueil fait de tout et de tout. Que Dieu vous pardonne. Ça fait pitié. Des choses, des petits trucs, des trucs qui vont vous faire transiter de l'orgueil à l'humilité. Là, vous pouvez devenir dans l'orgueil par le mensonge. C'est l'orgueil qui fait que tu mens. C'est l'orgueil qui fait que tu souffres de l'apparence. C'est l'orgueil qui fait que tu veux bien paraître. Tu veux avoir une. C'est bien montrer à la bonne image. Moi, je suis là pour soigner ton image. Jésus, là, Pierre, je ne sais pas être bon devant Jésus, mais je sais que Jésus le rend bien. Et bon. Mais c'est l'entendement que tu as. Toi, tu veux être bon devant qui? C'est pas qu'il n'est pas pour vous, c'est vrai. Tu es en train de laver, de polluer au fur et à mesure. Mais toi-même, tu stoppes et tu dis non. Non, mon orgueil là me plaît comme ça. Tu viens, tu es devant moi, tu me regardes, tu me mens. Je te regarde et puis je dis, ah, il dit quand tu parles de la parole à quelqu'un, et puis la personne ne veut pas. Mais les autres fois, je l'ai dit, mais cette fois, tu m'as menti. Et toi, tu sais qu'il m'a menti. Nous, on sait, mais tu penses que c'est pas qu'il m'a menti. Toute fois que vous me mentez, vous n'êtes pas intelligent. Moi, je viens vous poser question. Si vous êtes à votre place,
Je n'ai pas le courage de venir moi-même, depuis que ça vient à moi, je me tue. Parce que c'est qu'il peut gagner par pour moi. Maintenant, si tu es demeuré, tu demeures, il n'y a pas de problème. Le but, tu as décidé que tu es chargé et fatigué. Tu vas recevoir le repos. Quelqu'un vient de comprendre. Et c'est ça. Veiller sur son cœur. Veille sur ton cœur, que ce que dans cette terre, tu viens des sources de la vie. Mais du même cœur, tu viens des sources de la mort. Parce que toi, tu as choisi ça. Faites attention. Et par moments, je te donne des leçons parce que l'orgueil fait que tu as peur de prendre des risques spirituels. L'orgueil fait que tu préfères te conformer aux choses conventionnelles selon les hommes que de te conformer à la folie selon Dieu. Elle te dit que se conformer à la folie, c'est prendre tous les risques, mais se conformer à la conformité, c'est étape A, B, C, et puis on atteint le D, ou bien on atteint le Z. Mais je ne peux pas, non, aussi. Ça, il y a quelle structuration dedans. Et tu n'es pas structuré selon les autres. Si c'était le cas, Salomon n'avait pas été roi. Si c'était le cas, Jésus n'avait pas venu mourir pour toi et moi. Parce que bien aimé, il est le plus grand qui soit. Il a la plus grande structure qui soit. Mais la plus petite, il est venu se donner ça n'obéissait à aucun ordre selon les hommes. Mais il s'est fait plus petit, plus bas que terre, pour que toi tu sois plus haut que tout. Est-ce qu'on en est comme ça? L'héritage que Jésus t'a laissé à cette humilité, c'est pas l'orgueil. Laisse Dieu prendre place dans ton cœur et arrête de sauver les apparences. Tant que tu vas vouloir garder ça là, il faut garder. Mais tu ne sais pas, c'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus a dit qui dites-vous que je suis? Ceux qui sont partis ne savaient pas que Jésus était ce que les pieds ont dit là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi de lui? Pierre a dit quoi? C'est pas Pierre savait ça qu'il est resté. Mais les autres là ne savaient pas. Ils le prenaient comme quelqu'un de lambda. Donc ils pouvaient lui mentir, ils pouvaient faire tout. Quand Ananias et Saphira viennent devant Pierre, ils lui disent, ils viennent mentir à Pierre là. Ils ne voient pas Pierre comme étant la représentation de Dieu. Ils voient Pierre comme étant un collègue de service, un plaisantin, un comédien. Donc ils pouvaient mentir à Pierre. Pierre dit, mais qu'est-ce que c'est mentir en fait? Il n'a pas dit pour mentir à Pierre, à moi Pierre, mais pour mentir au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est représenté là? Est-ce que quand tu vois le Saint-Esprit? Je suis que tu vois le Saint-Esprit. Je suis que si tu portes sa robe blanche, tu peux mentir. Si tu portes sa robe blanche, vous voyez, Jésus, la représentation de Jésus, il vient devant toi, tu peux lui mentir. Intimement. Si elle n'avait pas porté la parade de la statue de Jésus que vous voyez, ce n'est pas dans les sacrés dont il avait, mais ils n'ont pas vu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la révélation parce qu'ils avaient un cœur de cœur rempli d'orgueil. Ils ne veillaient pas sur leur cœur, mais ils veillaient sur leur vie. C'est ce qui a fait qu'ils ont menti à Pierre. Faites attention. Du cœur, et allez, ce n'est pas Pierre qui les a tués, c'est leur cœur qui les a tués. Il dit, du cœur là peut venir la vie, du cœur aussi peut venir quoi? La mort. Ils ont activé le côté mort de leur cœur. C'est ce qui a fait qu'ils ont eu ce problème. Arrêtez ça. Il n'est pas tard pour vous l'acheter. Il dit maintenant, là, je ne vais pas parler. Non, je vais te laisser. Toi, maintenant, tu vas venir parler. Là. Ça te fait te remettre en cause. Parce que j'ai tout fait la police. Au contraire, ça vous a fait être encore plus. Non. Il dit venez à moi, vous êtes chargé et fatigué. Ou bien, quand tu es chargé et fatigué, comme tu vas prendre ton bail, tu vas venir ici, je suis fatigué et chargé. En cela, les petites choses de repos. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Dieu. Laisse-moi faire